Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le premier citoyen des Ivoiriens et représentant des Ivoiriens à travers le monde. Je suis Monsieur Dedi Gota, metteur en scène, chorégraphe, acteur, comédien, humoriste satirique. Je viens vers vous dans ma modeste personne pour vous faire mes doléances. Désolé si des propos vont vous choquer ou vont titiller des fanatiques ou certaines personnes aveuglées par l'ethnie, par le tribalisme ou aveuglées par le ventripotanisme. C'est-à-dire qu'ils luttent pour leur ventre. Alors ils sont prêts à vous envoyer à l'abattoir. Et demain, ils vont vous apercevoir dans le miroir. Et quand vous allez derrière, ils ne seront plus là. Comment ils l'ont fait avec l'ex-président. Hier, ils lui ont dit que devant ces maïs, il faut avancer. Il n'y a rien en face. Quand il s'est retrouvé en face, il n'y avait rien derrière, il n'y avait personne devant, il n'y avait personne à côté. Je ne veux pas que vous subissiez le même sort. Ça, c'est un point. Deuxième point. Vous avez doté la Côte d'Ivoire de certaines choses. Si on globalise, comme dirait l'autre, vous êtes la deuxième personne après Houphouët-Boigny d'avoir apporté certaines choses à la Côte d'Ivoire. Des ponts, des routes, certaines choses que je ne vais pas tout citer ici. Mais il ne faudrait pas que ces ponts et ces routes deviennent le lieu de convoyer nos cercueils, le lieu de faire rouler des corbillards pour les envoyer au cimetière. En ce moment, ça va devenir les ponts et les routes de la mort. Peu importe comment vous avez fait ces jolis ponts et ces routes, d'autres diront que c'est par crédit, c'est par prêt. Je préfère quelqu'un qui prend crédit pour construire une maison que celui qui prend son propre argent pour aller s'amuser. Ça, c'est mon avis personnel. Désolé si ça va choquer, mais c'est ce que je pense. Maintenant, quand vous avez donné à manger à quelqu'un, c'est pas normal ou c'est pas bien d'aller le surveiller dans les toilettes pour voir si la nourriture qu'il a mangée, il va bien déféquer. C'est pas parce que vous avez donné à boire à quelqu'un que vous allez dire qu'il doit vous donner tout votre marigot, il doit vous surveiller le marigot jusqu'à ce que vous mourrez. C'est pas parce que vous avez donné un toit à quelqu'un que vous allez demander qu'avant de dormir, il doit vous appeler. C'est pas parce que vous avez été bien avec quelqu'un que vous êtes obligé de faire partie de sa vie. Un pays, c'est pas une vie. Un pays, c'est pas une villa, c'est pas une maison. Un pays, chacun vient faire sa part et part. Alors personnellement, j'aimerais que vous veniez et que vous avez fait votre part et que vous partez. Mais présentez-vous aux élections si vous voulez, mais laissez tout le monde se présenter. Car quand on a été victime d'injustice, on ne devient pas victimiser l'injustice. Quand on se dit victime de la nationalité, on ne vient pas parler de nationalité. C'est comme un drogué qui donne conseil à un soulard. Et pour ne pas qu'il soit trop tard, il faut se réveiller dès maintenant. Certaines personnes aveuglées par l'ethnicisme, par le tribalisme, par le régionalisme et par le ventripotanisme, c'est-à-dire qu'ils ne font que protéger leur ventre, vont vous demander d'aller à l'abattoir, d'aller contre vents et marées. Mais à la fin, vous serez le seul responsable de ce qui va arriver. Car
Aujourd'hui, l'ex-président est allé en prison parce qu'il était responsable des actes, soit qu'ils ont commis ou pas, mais étant un père de la nation, tu assumes les conséquences de ce que la nation va faire. Les choses, les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Les noms des jours ne changent pas, mais les événements ne se ressemblent pas. 2020 n'est pas 2025. En 2020, l'ex-président n'était pas à Abidjan. En 2020, votre ancien manager des affaires des données n'était pas au Ghana. En 2020, le général des Patriotes n'était pas en Côte d'Ivoire. En 2020, Koumé Bakary n'avait pas acheté toute la Côte d'Ivoire. En 2020, le chocosseur, M. Thiam, l'international, qui a à peu près les mêmes horoscopes que vous, n'était pas en Côte d'Ivoire. En 2020, il n'y avait pas l'AES. En 2020, il n'y avait pas la guerre de l'Ukraine et la Russie. La Russie n'était pas trop imposée en Afrique. En 2020, votre manager international Sarkozy n'avait pas pété Baya. Donc, les jours ne changent pas de nom, mais les jours ne se ressemblent pas. Les gens vont vous encourager à aller droit dans le mur, mais arriver devant le mur, ils ne seront pas là pour vous sauver contre le mur. Alors, moi, je vous demande, et ma doléance sont, laissez tout le monde se présenter. Ne faites pas ce qu'ils vous ont fait hier. Si vous faites ce qu'ils ont fait hier, alors vous êtes rancunier. Alors, ce qu'ils ont fait hier, vous méritez qu'on vous fasse ça. Parce que vous faites la même chose qu'on vous a fait hier aux autres. Désolé, mais c'est une vérité. Je prends la Côte d'Ivoire en témoin et je vous demande de laisser tout le monde se présenter. Et si vous gagnez, personne ne viendra de faire de compter. On n'est pas dans la comptabilité, si on n'est pas au comptoir. Et si vous gagnez, on ne dira pas que vous avez triché. On n'est pas ici, ce n'est pas une dictée, ou bien ce n'est pas bac, ou bien ce n'est pas CP. Mais, révisez la liste et puis intégrer tout le monde. Ne faites pas ce que vous avez fait hier. Si vous faites aux autres ce que vous avez fait hier, alors vous avez mérité ce que vous avez fait hier. Alors vous avez blagué pour qu'on vous soutienne pour ce que vous avez fait hier. Je n'ai plus de mots. Merci.